Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 5 mai. C'est le jour de la pleine lune à 19h34. Pleine lune en scorpion avec éclipse solaire. On n'oublie pas de sortir ses pierres pour les recharger. Je vais vous faire le message du jour avec le tarot psychique pour le cœur, l'esprit protecteur, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais prendre une carte en début avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière que vous devez avoir pour aujourd'hui. On n'oublie pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Peut-être ça vous parlera un peu plus. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos messages. Merci de votre patience hier, parce que je ne suis pas chez moi, donc c'est pas le même réseau. Ça télécharge beaucoup plus lentement. Je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir la carte de l'affirmation ou de la prière. Pour aujourd'hui, quelle est l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour ce 5 mai? Nous avons purification. Je vais vous montrer la carte. Voilà, alors purification, c'est justement avec cette pleine lune, il faudrait peut-être se nettoyer, faire des purifications, à purifier son environnement avec de la sauge, avec un bol, c'est nettoyer aussi, pas que son intérieur, mais soi-même, c'est aussi nettoyer ses pierres, reprendre une nouvelle énergie. Je vais vous lire l'affirmation. Alors, je purifie mon âme, je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. Je vous le dis une deuxième fois. Je purifie mon âme, je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. Je vais la poser là. Je vais enlever ça comme ça. Peut-être vous allez la voir. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous la voyez bien. On va la mettre là. Ouais. On fait comme on peut. Et je vais continuer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui, pour ce 5 mai, jour de pleine lune. En 3 cartes d'abord, s'il vous plaît. Merci. Si elles ne sautent pas, je vais les chercher. Le message qu'on doit avoir, s'il vous plaît. On va les chercher. Alors, nous avons détache-toi. Nous avons affronte. Les rêves deviennent réalité. En d'autres decks, nous avons l'effort dévoué. Ici, on nous demande de nous détacher, de ne pas rester sur des acquis, de laisser aller de se détacher vraiment d'anciens schémas, ce qui va bien avec la carte de purification. On doit vraiment lâcher tout ce qui n'est plus bon pour nous. On doit prendre ce qui est censé nous faire du bien, mais aussi être juste dans ce qu'on fait. On doit couper, trancher, retrouver un équilibre, parce que c'est quand même la justice. La justice, c'est vraiment trancher dans le vif, c'est vraiment faire son choix, de mettre
de prendre justement ce qui est bon pour nous, ce qui ne nous va plus, on doit l'enlever, on doit s'en séparer. Aujourd'hui, avec la pleine lune, on peut faire ce genre de choses, on peut purifier son âme, on peut purifier son intérieur, on se libère de ce qui ne va plus pour nous. Avec affronte, on doit affronter ses peurs, ses ressentis, tout ce qui était au plus profond de nous qu'on ne voulait pas voir, parce que c'est la lune. Donc tout ce qui est sentiment intérieur qu'on ne voulait pas voir, qu'on a refoulé en nous, on est aujourd'hui obligé de l'affronter. On le laisse remonter à la surface, même si ça fait mal. On doit affronter cette peur, cette douleur, et pouvoir enfin travailler dessus pour pouvoir justement s'en séparer. Avec le 9 de coupe, on a les rêves deviennent réalité. C'est vraiment que nos vœux qu'on a fait, les demandes qu'on a fait à l'univers vont se réaliser si on fait de bons vœux, si on fait dans les pensées créatives qui sont positives. Tout ce qui est positif va arriver en positif. Par contre, si vous l'avez fait d'une mauvaise façon, n'oubliez pas que ce que vous pensez, ce que vous demandez à l'univers, vous le recevez. Alors faites attention à vos pensées, à la façon où vous le dites. Vous allez recevoir ce que vous demandez, que ce soit en bien ou mal. Parce que si vous le demandez incorrectement, si vous avez de mauvaises pensées, si vous pensez l'inverse de ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Alors faites-le dans le bon sens. Ici, avec l'effort dévoué, c'est le 8 de denier, c'est vraiment le travail acharné qu'on a mis dessus, euh, on s'est vraiment dévoué à ce travail pour arriver à quelque chose de bien. Je vais recouvrir. C'est vraiment en rapport avec la purification aujourd'hui. Hein. C'est une pleine lune qui est en scorpion, c'est quelque chose qui est assez radical. On a aussi cette éclipse qui est là, donc c'est encore plus fort que d'habitude. Et il ne faut pas oublier que le mois dernier, on avait la nouvelle lune on avait cette nouvelle lune qui était aussi en éclipse. Donc c'est des énergies qui sont assez fortes, assez perturbantes. Il faut vraiment travailler dessus. On nous demande vraiment bien de se détacher de ce qui était au plus profond de nous, de ce qui nous faisait mal. Hein. Il faut vraiment l'affronter. Je sais pas, mon jeu il est à l'envers, je comprends rien. Alors, nous avons M, c'est l'amoureux. C'est le choix, c'est se réunir, trouver la bonne personne, faire le bon choix aussi. Nous avons le début de la guérison, le 6 d'épée. Nous avons tant la main, c'est le 3 de denier. En deux deck, nous avons les peurs noires, ce qui est le 9 d'épée. Et derrière ça, nous avons le jugement, épanouis-toi. Avec le 3 de coupe, partager l'amour. Ici, on nous parle bien de laisser ses peurs. Il ne faut pas se laisser envahir par des peurs qui pourraient justement nous plonger dans quelque chose de plus noir que ce qui est en réalité. On nous dit de faire le bon choix, de retrouver une alliance, de choisir ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut pas garder. Faites le bon choix. Gardez ce qui va, qui est le mieux pour vous. Ici, avec le début de guérison, on nous dit bien en lâchant, en travaillant, en laissant remonter ses peurs, ses doutes, ses faiblesses aussi, ses blessures, en les travaillant et en les quittant, en ayant travaillé dessus, on s'en éloigne, on les laisse partir. On a le chakra du cœur qui est ouvert, on a cet ancrage aussi qui est là. On nous demande bien de nous ancrer correctement, d'ouvrir son cœur, de laisser parler son cœur, de travailler dessus et vraiment de laisser partir tout ce qui était peur, tout ce qui était peine, tout ce qui était blessure, de faire vraiment ce bon choix pour pouvoir avancer. Tends la main, c'est le 3 de denier, c'est l'aide apportée, c'est aussi l'aide que l'univers nous apporte en demandant justement à l'univers de nous aider, en
faisons les bons vœux, en faisant les bonnes demandes à l'univers. N'oubliez pas de tendre la main, mais aussi pour donner, mais aussi pour recevoir. Acceptez ce qu'on vous envoie parce que vous l'avez demandé. Acceptez-le comme ça arrive. N'ayez pas peur. Laissez partir ces peurs noires, ces phobies peut-être, ces grandes craintes, parce qu'il faut vraiment écouter ce que l'univers vous envoie. Écoutez-le, laissez-le grandir. C'est une transformation qui arrive et ayez ce partage d'amour avec les autres, avec vous-même aussi. Vous allez retrouver une certaine forme d'abondance avec ce partage, avec les autres, parce que vous avez peut-être pu enfin partager vos peurs, vos peines, vos désirs avec d'autres personnes et elles vous ont écouté et vous avez su dire les choses comme vous les ressentiez et ne plus garder ça pour vous. Justement, si vous le gardez pour vous, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans cette obscurité qui vous fait peur. Et là, en lâchant tout, vous changez votre façon de voir les choses, vous changez vraiment votre esprit, vous libérez de quelque chose qui était trop lourd pour vous. Je vais continuer avec l'oracle des esprits protecteurs. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner. En 3 cartes, s'il vous plaît. Quel est le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui, vendredi 5 mai, s'il vous plaît. Merci. J'en ai deux qui sont sortis en même temps, je les prends. Donc on a ancêtre, nous avons sorcière blanche, et les deux cartes qui ont sauté, c'est le soleil et la flèche brisée. En notre deck, nous avons tambour. Ici, avec l'ancêtre, c'est dépasser les schémas ancestraux. La sorcière blanche, c'est soyez la lumière. Avec le soleil, c'est apprécier le succès et le bonheur. La flèche brisée, c'est embrasser l'énergie de paix. Et le tambour, c'est rêver et voyager. Ici, on nous demande bien d'enlever, de dépasser ces schémas qui étaient depuis longtemps en nous. Il faut vraiment s'en séparer, il faut être la lumière, il faut rayonner, il faut se sentir bien, il faut apprécier ce succès, cette chaleur. Il faut apprécier le bonheur qui est là, même si c'est un petit bonheur, il faut le prendre. Ne laissez pas vos anciens schémas prendre le dessus. Peut-être que vous étiez pas bien avant et c'est quelque chose qui revient à chaque fois parce que vous n'avez pas travaillé sur d'anciens schémas, d'anciennes façons de penser. Vos peines, vos peurs, elles reviennent parce que vous n'avez pas pris le recul pour vous en détacher. Et là, on nous dit bien, il faut vraiment embrasser l'énergie de la paix. Il faut vraiment se retrouver dans un moment, prendre le temps justement de retrouver cette paix en vous pour pouvoir avancer et enfin essayer de concrétiser ce que vous voulez avoir dans votre vie. Pas rester sur d'anciens schémas, pas avoir cette peine, mais ressortir de quelque chose, avoir quelque chose de mieux, ressentir vraiment la paix en vous. C'est comme si vous faisiez un rêve, une réalité. Quand vous rêvez de quelque chose, vous voyagez peut-être dans vos rêves. Là, on vous demande pas seulement de le rêver, mais de faire en sorte de le réaliser, de faire comme si vous étiez en train de le faire. C'est comme le tableau de visualisation. Vous le visualisez, vous pensez, vous vous projetez dedans et vous faites comme si vous étiez au moment présent et que tout est là. Tout se met en place. On vous dit, regardez bien cette lumière, soyez cette lumière, brillez, ayez ce succès, ce bonheur,
Ne vous embêtez plus avec des énergies basses ou stressantes. Soyez plutôt dans la paix et dans des vibrations hautes. Et tout se mettra en place au bon moment. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir le message qu'ils ont à nous donner. S'il vous plaît, en 3 cartes, le message que l'on doit avoir aujourd'hui. Et c'est toujours en purifiant, en se donnant le temps, en faisant attention. Hein. Quelquefois, il faut faire un nettoyage, changer les meubles de place, changer les énergies aussi à l'intérieur de chez soi. En changeant ces énergies, justement en changeant les meubles, en les poussant, en faisant la poussière derrière, c'est là où on change les énergies, on remet de nouvelles énergies. Donc ça peut changer aussi votre comportement, votre bien-être. N'oubliez pas que chaque fois qu'on laisse les affaires à une certaine place pendant trop longtemps, les énergies ont tendance à stagner. Donc elles ne montent plus en vibration. Changez un peu, même si c'est que de 10 centimètres, mais changez un peu l'harmonie de votre intérieur. Vous allez voir que ça va changer vos énergies et ça va être quelque chose de beaucoup plus haut. Ici, nous avons pouvoir, ce qui représente la force. Nous avons le 4 de coupe, j'étais en train de chercher, le mécontentement et l'ennui. Et nous avons la passion enflammée, c'est l'as de bâton. Ici, on a en d'autres decks passé à autre chose qui représente le 6 d'épée. On l'avait déjà dans le tarot psychique pour le cœur. Le 6 d'épée, c'est vraiment partir, aller de l'avant, oublier le passé, laisser derrière soi le passé et ne plus penser à ce qui était avant, mais d'aller vers l'avant, vers quelque chose de nouveau pour justement changer de vie aussi peut-être. C'est aussi de prendre, d'avoir ce pouvoir, cette force. On a tous en nous une force. On a un peu cette force animale. C'est vraiment parce qu'il y a quand même l'homme et le lion. Ici, on nous dit on a une force, mais qui est recouverte d'une certaine tendresse. C'est la main de fer dans un gant de velours. On a une poigne forte, mais il faut aller en douceur. Faut pas être rentre dedans. Il faut le faire plus doucement, mais avec une autorité qu'on a envie. On le sait, on veut, on sait ce qu'on veut, mais n'allez pas brutalement faire les choses. Allez plus doucement dans une certaine harmonie et avec une certaine douceur. Et tout avancera. Vous allez retrouver c'est pas le mécontentement, c'est quelque chose de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et on n'est pas assez heureux, on n'est pas assez content de ce qu'on a. Là, on nous dit bien, regardez bien ce qui est encore devant vous, tout ce qui peut vous apporter du bonheur. Certes, il y a des choses qui étaient pas bien et qui vous convenaient pas, qui vous amenaient pas de bonheur. Là, le 4 de coupe, c'est vraiment voir ces 3 coupes qui sont renversées où il n'y a plus rien dedans, mais il y a une coupe qui est toujours encore debout, qui est pleine. Regardez cette coupe, ne regardez pas en arrière, ne regardez pas tout ce qui était arrivé et qui vous a fait de la peine, qui vous a mis dans le mécontentement, qui vous a mis dans l'ennui. Là, on nous dit, regardez devant vous, vous avez encore une coupe qui est pleine, vous avez encore plein de solutions devant vous. Ne restez pas sur d'anciens schémas, sur d'anciennes histoires qui vous ont fait du mal. Allez de l'avant, regardez devant vous, vous avez encore plein de choses à faire. Ici, on nous dit bien, avec la passion enflammée, mettez cette branche en terre, faites-la prendre racine. Vous avez cet élan du cœur qui est là, qui vous donne quelque chose de nouveau qui va justement prendre racine et faire
faire grandir cette branche qui va devenir un petit arbuste, qui va avoir des petites branches, des petites feuilles. N'oubliez pas que le 1, c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver. Justement, si vous passez à autre chose, n'oubliez pas qu'il faut passer à autre chose. Oubliez ce qui était avant. Le passé, c'est le passé. Allez vers l'avant. C'est l'avenir, l'avant. C'est pas le passé qui va vous faire vivre. Le passé vous laisse dans une situation qui va justement vous faire descendre, que ce soit en vibration, que ce soit en énergie, mais aussi qui va vous laisser dans les peines, dans les peurs. Là, on vous dit, partez de là, laissez ça derrière vous, allez vers quelque chose de neuf et de plus haut. Derrière ça, on avait quand même le diable, et le diable, c'est vraiment l'enchaînement. Il faut se libérer de ces chaînes, de ces peurs. Hein. Je vais recouvrir ces 3 cartes. Alors, nous avons le 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. Nous avons l'univers, le monde. Nous avons le 13, la transformation, la mort. Et derrière ça, nous avons l'obstacle et défi, le 5 de... 5 de bâton, pardon. Et derrière ça, nous avons le 5, encore un 5. Le 5 d'épée, c'est le conflit, les défaites. Ici, on nous parle bien que en ayant cette force de caractère aussi peut-être, cette force en nous, mais tout en restant dans la bonne mesure, en mettant quelquefois un peu de douceur, pas en ayant cette brutalité, se rendre dedans. On nous dit bien en ayant cette douceur, mais avec cette poigne qu'on a, tout va aller de l'avant. Le 8 de denier, nous l'avions aussi dans le tarot psychique pour le cœur. C'est le travail bien fait. On met vraiment tout son amour, on met toute sa force dedans, on met toute sa volonté pour aller de l'avant. Et on va de l'avant parce que on regarde enfin devant nous cette coupe pleine, cette coupe qui nous dit tu as encore beaucoup de choses devant toi. Ne regarde plus derrière. Ne regarde pas ce qui est tombé, ce qui est cassé. Regarde ce qui est devant toi. Tu arriveras au bout, au terme. Tu vas enfin arriver à ce que tu voulais. Tu vas en sortir glorieux parce que le monde, c'est enfin la réussite. On va réussir à quelque chose. On va réussir tout ce qu'on a mis en place parce que il y a cette transformation. On a coupé vraiment avec tout ce qui n'allait plus, tout ce qu'on ne voulait plus. C'est vraiment partir de tout ce qui était ancien et de se transformer, d'aller vers l'avant, d'avoir quelque chose de neuf devant nous. Même s'il y a eu des obstacles, même s'il y a eu des défis, même s'il y a eu des conflits, mais peu importe, on a réussi à surmonter tout ça. Au lieu de descendre, on est monté, on a affronté ses peurs, on a affronté les obstacles. On va de l'avant, on a cette auréole autour. Il ne faut pas avoir peur. Il faut franchir cet obstacle. Il n'est pas si difficile de franchir. À parler, c'est facile à le dire. À le faire, c'est un peu plus compliqué, mais il faut vouloir le faire. En se donnant ce pouvoir, en se donnant la force de le faire. On a, n'oubliez pas, cette force de le faire. On peut y arriver. On arrive de toute façon au terme de quelque chose parce que on veut cette transformation, on veut changer de vie, on veut vraiment avoir cette réussite en nous pour justement avancer et mettre quelque chose de nouveau en place. C'est pas en restant sur ces acquis qu'on arrive à transformer les choses. Il faut vraiment se donner cette force, ce pouvoir de vouloir changer les choses. Et en se donnant cette volonté, on y arrive. Je vais terminer avec le petit Lenormand. Tirage en 3 cartes avec la coupe d'abord.
On va voir ce que Mademoiselle Lenormand nous donne comme message aujourd'hui pour ce 5 mai. Merci. On va voir avec la coupe. Il est à l'envers. Voilà. On a l'anneau et on a la croix. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse sur le dos, quelque chose de très lourd au niveau d'une union, peut-être dans un couple, peut-être au niveau du travail, peut-être un contrat qui est peut-être trop lourd à porter, un souci de contrat, mais ça parle aussi d'union, d'un couple. Il y a quelque chose qui est trop lourd à porter, il y a peut-être eu un souci, il y a eu un problème, et c'est quelque chose que vous devez justement peut-être communiquer, avoir la bonne communication. Ne vous taisez pas quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Communiquer avec l'autre, parce que si on se tait, c'est quelque chose qui devient pesant, et à force de l'avaler, de ne rien dire, c'est comme une cocotte minute à un moment donné. Si vous enlevez pas la soupape pour faire sortir la vapeur, la pression, eh ben ça explose. Donc à un moment donné, ne gardez pas tout ce qui est lourd à porter. Discutez avec l'autre. Ne le gardez pas pour vous. Je vais chercher les 3 cartes. C'était la lettre et puis le masque. Donc il y a un écrit qui va être dévoilé, quelque chose qui est écrit, un secret peut-être euh, qui était caché, qu'on ne voulait pas vous montrer. Ou vous allez apprendre quelque chose d'une personne qui n'était pas franche avec vous. Ici, nous avons les oiseaux, nous avons le puits, nous avons les hiboux. On a 2 communications différentes. Un avec ces oiseaux, c'est vraiment les cancans, c'est vraiment trop de blabla. C'est des choses qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le tapis. Il y a trop de discussions et pas de euh, comment dire ça. Parler c'est bien, mais il faut aussi mettre de l'action, il faut aussi mettre les choses concrètement en place. C'est pas que parler. Là, il y a vraiment trop de discussions et pas de concret. Ici, on nous parle bien de retrouver, de ressortir de ce puits, de remonter à la surface, de revoir la lumière en fin de compte, parce qu'il y aura eu des discussions plus paisibles, plus sereines, plus matures aussi. C'est aussi le hibou, c'est vraiment la clairvoyance, c'est la sagesse aussi. Hein. C'est des discussions beaucoup plus sages. C'est pas en restant sur des discussions qui n'apporteront rien, qui ne mettront rien en place, qu'on arrivera à sortir de cette obscurité où on est. Il faut avoir vraiment cette clairvoyance, il faut avoir cette sagesse du hibou, il faut avoir ces discussions beaucoup plus sages, ce qui ramènera quelque chose de mieux, qui mettra des choses justement en place. En ayant les bonnes discussions, on pourra ressortir euh, de cet enfermement, de cette situation où on n'est vraiment pas bien, et retrouver, ressortir la tête de l'eau, ressortir pour retrouver cette lumière. C'est une chance à saisir, parce que le trèfle là nous dit bien, il faut saisir cette chance. Elle ne sera pas tout le temps là. C'est quelque chose de ponctuel. C'est pas sur le long terme. La chance n'est pas là tout le temps. Il faut la saisir à un moment donné et se dire, ok, il y a des discussions, il faut que je fasse attention à ce que on me dise. Il faut vraiment mettre les choses en place, pas que savoir discuter, mais mettre les choses en place. Euh, Écouter sa sagesse intérieure aussi, pour pouvoir revoir cette lumière
enfin ressortir de cette obscurité et voir vraiment les choses qui sont lumineuses, qui m'apporteront quelque chose de bien. Je vais recouvrir les 3 cartes. Il y a les dés qui sont sortis, c'est vraiment ok, c'est lancé, il n'y a plus de marche arrière, il faut vraiment aller de l'avant, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est là, il faut le faire. On a le masque, on a le cœur, on a l'arbre. En deux decks, nous avons le chemin avec l'étoile. Et de nouveau, le trèfle derrière. Ici, on nous parle avec ce masque, pas de franchise, pas d'être sincère. C'est montrer plusieurs visages, se cacher derrière quelque chose de faux. C'est peut-être des discussions qui sont fausses, qui vous cachent quelque chose que vous devriez savoir et on vous les cache. Il y a beaucoup trop de discussions qui sont pas franches, qui sont malhonnêtes. Là, on vous dit bien, ayez la clairvoyance avec les chouettes. On vous dit, écoutez bien ce qu'on vous dit. Faites attention à trop de blabla. Ce n'est que illusion. On ne vous dit pas toute la vérité. On vous cache des choses, mais ce sera quelque chose qui sera dévoilé. C'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, à vous. C'est peut-être aussi une personne qui a un amour pour vous, mais qui vous dévoile pas les vraies choses, qui vous cache ce qui se passe réellement. Là, on vous dit bien, reprenez un peu de force, faites le bon choix, écoutez votre intuition, suivez votre instinct, reprenez de la force. Avec l'arbre, c'est vraiment d'être ancré, il faut être ancré, être serein, avoir une certaine vitalité, retrouver cette vitalité qui était en vous justement pour pouvoir avancer, faire le bon choix, suivre son guide intérieur, suivre son intuition, c'est avoir cette paix en soi et prendre cette chance qui est là justement pour avancer sur le bon chemin, retrouver cette sérénité, retrouver cet amour, cette confiance en vous pour ressortir justement de cette pénombre et dévoiler, voir vraiment les personnes qui sont fidèles à vous et qui ne vous trompent pas, parce qu'il y a des personnes qui vous trompent en vous racontant des bobards. Là, on vous dit bien, faites attention aux personnes qui vous racontent n'importe quoi parce qu'elles ne veulent pas euh, dévoiler quelque chose qui est faux. Et peut-être c'est par amour qu'elle ne vous le dit pas. Elle vous cache quelque chose, peut-être par amour, par sentiment. Mais là, on vous dit bien, attention, on vous cache quelque chose. Faites attention à ce qu'on vous dit. Ayez cette intuition, ayez cette clairvoyance. Écoutez vos ressentis. Écoutez bien ce que votre âme vous dit. Vous allez sentir par vous-même que certaines personnes ne sont pas justes avec vous et qu'elles vous racontent n'importe quoi, justement peut-être pour vous embrouiller ou pour vous mettre dans un état d'isolement. Alors là, on vous dit bien, faites attention, faites le bon choix. Choisissez bien là ce que vous devez prendre et ce que vous devez laisser de côté. Et vous avez vraiment ce guide qui est là, cette étoile qui vous guidera sur le bon chemin. Désolée, j'ai toujours pas mon petit oracle des anges. Ça me perturbe un peu parce que c'est quand même une carte finale qui est très bien. Mais bon, on va faire avec. La semaine prochaine, je serai de nouveau chez moi, donc j'aurai toutes mes cartes. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé.
N'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de sortir vos pierres pour les recharger. Déjà les purifier avant et les mettre à l'extérieur pour les recharger. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.